Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été et les Red Devils ont déjà une idée pour son successeur. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Manchester United tremble pour sa superstar CR7 et malgré ses 37 ans, le quintuple Ballon d'Or a toujours la cote. The Times a révélé une véritable bombe ce samedi. Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League recevait une offre satisfaisante lors du mercato. Le média britannique explique que cette décision est motivée par son désir de jouer en Ligue des Champions pour le reste de sa carrière, chose qu'il ne pourra pas faire à Manchester United puisque ces derniers ne participeront pas à la prochaine campagne. Comme vous l'expliquez ce matin dans la revue de presse, plusieurs cadres européens sont intéressés. Le Bayern Munich, Chelsea, le Sporting CP, l'AS Roma ou encore le Napoli sont dans le coup. Vous noterez que le PSG, pourtant régulièrement annoncé par le passé comme un prétendant, ne figure pas dans cette liste. Eh bien c'est simple, selon divers médias comme Sky Italia ou encore The Athletic, CR7 ne fait pas partie des plans des décideurs parisiens. Un duo Messi-CR7 au PSG, c'est donc non. Évidemment, si Manchester United fera tout pour conserver CR7, Erik ten Hag a déjà une idée pour l'après-Ronaldo. Selon le Daily Mirror, c'est Anthony qui est l'heureux élu. L'ailier de l'Ajax était déjà suivi par les Red Devils bien avant les rumeurs concernant le Portugais, mais cette fois, Erik ten Hag a fait savoir à ses dirigeants qu'il le veut pour prendre la place de CR7. D'après le tabloïd anglais, le tacticien néerlandais va même mettre la pression à ses dirigeants pour retrouver son ancien joueur. Le Brésilien a fait l'éloge de son ancien coach lors d'une interview accordée à The Telegraph et ne semble pas contre le fait de le retrouver. Chaque joueur sous la direction d'Erik ten Hag devient un meilleur footballeur grâce à sa formation. Depuis mon arrivée, il m'a donné beaucoup de confiance et a cru en ce que je pouvais faire. Je lui en suis reconnaissant, je le respecte beaucoup. Ce contrat jusqu'en 2025 avec l'Ajax, Anthony a vu son prix être fixé à 70 millions d'euros. Question du jour les amis, selon vous, Anthony a-t-il le potentiel pour succéder à Cristiano Ronaldo? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Antoine vous demandait qui sera selon vous le prochain entraîneur de l'OM. Eh bien, beaucoup d'entre vous rêvent de Zinedine Zidane à la tête du club phocéen. Bon, ça risque quand même d'être compliqué pour Zinedine Zidane à l'OM, notamment d'un point de vue financier. Et puis de toute façon, l'OM a déjà trouvé son futur coach. C'est le Croate Igor Tudor qui devrait devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Selon RMC, l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone est même déjà présent dans la cité phocéenne. Il a été aperçu à la commanderie et devrait signer très prochainement son contrat de 2 ans avec le club olympien. Il va être accompagné d'un staff composé de 4 personnes, un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyse vidéo. 2 recrues d'expérience sont aussi espérées. Comme l'indique le Corriere dello Sport, l'Olympique de Marseille suit de près Dries Mertens en fin de contrat à Naples. Si la priorité du Belge est de prolonger, la formation marseillaise pousse. L'autre piste mène à Mathias Vecino, le milieu de terrain uruguayen de l'Inter. Lui aussi est libre de tout contrat. Selon le média espagnol El Desmarque, l'OM se serait renseigné sur son sujet. La reconstruction de l'OM est en marche. Dans le reste de l'actu, le PSG serait intéressé à l'idée de rapatrier un ancien Titi parisien. Et surprise, ce n'est ni Christopher Nkunku qui a récemment prolongé avec le RB Leipzig, ni Moussa Diaby qui a explosé avec le Bayer Leverkusen. On parle ici d'Adrien Rabiot, oui, vous avez bien entendu. Selon le Corriere dello Sport, son profil plairait à Luis Campos et Christophe Galtier. Leandro Paredes qui est sur les tablettes de la Juventus pourrait notamment être inclus dans ce deal. Néanmoins, il y a plusieurs obstacles dans ce dossier. Il faudra notamment renouer des liens avec la mère et agent du joueur Véronique Rabiot. Pour rappel, les deux parties ne s'étaient pas quittées en bons termes. Il faudra dans un second temps doubler la concurrence. Le joueur de 27 ans est particulièrement apprécié en Angleterre, à Chelsea plus précisément. Thomas Tuchel aimerait retravailler de nouveau avec le français. Décidément, Chelsea est prêt à tout casser sur le mercato. Les Blues sont d'ailleurs très confiants pour le transfert de Matthijs de Ligt. Si Jules Koundé a longtemps tenu la corde pour renforcer la défense de Chelsea, c'est désormais le néerlandais Matthijs de Ligt qui fait office de priorité. Si la concurrence est féroce sur ce dossier, Chelsea se montre très confiant d'après nos informations. Une offre supérieure à 70 millions d'euros devrait être transmise à la Juventus dans les prochains jours. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les Bianconeri, dont le souhait est de faire payer la clause libératoire de 125 millions d'euros. Allez, on passe aux officiels avec l'arrivée d'un espoir portugais du côté de Liverpool. En fin de contrat avec Fulham, Fabio Carvalho a vu son transfert être officialisé aujourd'hui. Le milieu de 19 ans portera le numéro 28 chez les Reds. Il a notamment été l'un des grands artisans de la montée de Fulham en Premier League, avec 10 buts et 8 passes décisives en 33 titularisations. Libéré par le Barça, Luuk de Jong fait son grand retour aux Pays-Bas dans son ancien club du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat jusqu'en 2025. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Libre après 3 ans passés à l'AS Roma, Henrikh Mkhitaryan va rester en Italie du côté de l'Inter. La durée de son contrat n'est pas précisée dans le communiqué, mais selon la presse italienne, il se serait engagé pour 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.